Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler eau micellaire. Alors je vais t'expliquer comment fonctionnent les eaux micellaires et on discutera également des pour et des contre. Est-ce que l'eau micellaire est vraiment bonne pour la peau? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors allons-y, c'est parti. Alors on va bien évidemment commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'une eau micellaire, ou plutôt que veut dire le terme micellaire? En fait, le terme micellaire, il fait référence aux micelles, et les micelles, ce sont des composés formés de tensioactifs. Et pour bien comprendre qu'est-ce qu'une micelle et son intérêt en cosmétique, il faut qu'on revoie la base du nettoyage de peau. C'est-à-dire que pour enlever du gras, il nous faut du gras. Tout simplement parce que je ne sais pas si tu avais remarqué, mais l'eau et l'huile, ce ne sont pas vraiment des substances miscibles. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont ensemble, ils vont former deux phases bien distinctes, une phase d'eau et une phase d'huile. Tout simplement parce que en chimie, l'eau est un composé polaire, alors que l'huile est un composé non polaire. Donc pour enlever du maquillage, des saletés ou encore des impuretés qui sont des corps gras, il nous faut du gras, parce que l'eau n'a aucune affinité avec eux, donc elle ne va pas pouvoir les faire partir. Alors du coup on pourrait se dire, bon ben c'est facile, il suffit d'appliquer une huile sur sa peau et le maquillage, les saletés et les impuretés vont pouvoir partir. Le problème qui se pose, c'est maintenant que tu as appliqué ton huile sur ta peau, comment tu la fais partir, vu que de la même façon, l'eau n'a aucune affinité avec l'huile, donc elle ne va pas pouvoir la faire partir. Donc en fait, on se retrouve exactement au stade du début, c'est-à-dire qu'on a un composé gras sur la peau et on ne sait pas le faire partir. Alors la vraie solution à tout ça, c'est d'incorporer un troisième composé qu'on appelle un tensioactif. Le tensioactif, il est super important puisque c'est lui qui va faire le lien entre l'eau et les corps gras. Alors comment il fait? En fait c'est très simple, un tensioactif il est à la fois composé d'un corps hydrophobe qui est donc non polaire, qui n'aime pas l'eau mais l'huile, et d'une tête hydrophile qui est alors polaire et qui adore l'eau. Ainsi, en ajoutant ce composé à n'importe quel mélange eau-huile, on va pouvoir former un mélange homogène à l'œil nu et c'est ce qu'on appelle une émulsion et c'est le principe de toutes les crèmes. Et ce phénomène en réalité tu le connais très bien vu qu'on reprend ce même principe pour faire de la mayonnaise. La mayonnaise, elle est faite à partir de moutarde, d'huile et de vinaigre. Le truc c'est que quand tu manges une salade et que tu fais ta vinaigrette, huile, vinaigre, tu vois très bien que les deux ils ne s'aiment pas vraiment, ça forme pas un mélange homogène. Donc pour faire une mayonnaise, c'est essentiel que tu rajoutes un autre composé qui est le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf il va pouvoir faire le lien entre l'huile et le vinaigre pour pouvoir avoir une mayonnaise. Et si tu veux encore plus de contenu sur la science des cosmétiques, mais aussi des trucs et des astuces sur les cosmétiques en général, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer mes vidéos. Bon, du coup, on va quand même revenir à notre sujet de départ, qui est l'eau micellaire. Donc, on l'a vu, l'eau, ça nettoie pas tout seul. L'huile, c'est intéressant parce que ça a des affinités avec les saletés, les impuretés, le maquillage, mais après, on sait pas vraiment la faire partir. Du coup, on a vu qu'en fait, il fallait incorporer des tensioactifs. Le truc, c'est que quand on incorpore des tensioactifs dans de l'eau, tout à l'heure, on a vu que les tensioactifs, ils avaient un corps hydrophobe. Donc un corps qui n'aime pas du tout l'eau. Alors ce corps, il va vouloir à tout prix minimiser son contact avec l'eau. Pour ce faire, les tensioactifs, ils vont se réarranger naturellement. Et cette nouvelle formation, c'est ce qu'on appelle des micelles. D'où le nom eau micellaire. Alors juste pour information, les micelles ne sont absolument pas une invention spécifique aux eaux micellaires. En fait, ce principe, on le retrouve dans tous les produits détergents, c'est-à-dire le shampoing, le gel douche, le liquide vaisselle, la lessive. La seule différence entre tous ces produits, c'est les tensioactifs qu'on va utiliser, leur concentration et aussi tout ce qui est ingrédients adjuvants. Par exemple, en cosmétique, on va rajouter des agents hydratants, du parfum, des conservateurs, etc. Ne va surtout pas me mettre du liquide vaisselle sur la tête s'il te plaît. Et juste pour finir avec le fonctionnement de l'eau micellaire, en fait, l'eau micellaire, quand tu vas l'appliquer sur ton coton, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme le coton, c'est un composé polaire, c'est-à-dire hydrophile, il adore l'eau, il absorbe très bien. Quand tu vas l'appliquer sur ton coton, les tensioactifs, en fait, ils vont à nouveau se réarranger. La tête hydrophile va alors se mettre en contact avec le coton, tandis que la queue sera dirigée vers l'extérieur.
Ce qui fait que quand tu vas appliquer ton coton, la queue des tensioactifs va pouvoir se lier avec le maquillage, les saletés et les impuretés. Et quand tu vas enlever ton coton, il y a tout qui va partir avec. Alors maintenant qu'on a vu le fonctionnement de l'eau micellaire, il nous reste à répondre à la question, est-ce que l'eau micellaire c'est vraiment bon pour la peau? Alors je l'ai déjà entendu, non, l'eau micellaire c'est pas du tout bon pour la peau, c'est beaucoup trop irritant, beaucoup trop détergent. D'ailleurs c'est ce qu'utilisent les mannequins pour se démaquiller lors de la Fashion Week. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que tout produit nettoyant contient des tensioactifs. Et ces tensioactifs, on vient de le voir, ils sont utilisés parce qu'ils ont une affinité avec les corps gras, donc le maquillage, les saletés, les impuretés, etc. Le truc c'est que comme ils ont une affinité avec les corps gras, ils ont aussi une affinité avec les lipides qui sont naturellement présents sur ta peau et qui sont essentiels à son bon fonctionnement. Donc tout produit nettoyant peut interagir négativement avec ta peau. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les nettoyants ne sont pas égaux. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont être beaucoup plus agressifs que d'autres. Alors ça dépend uniquement de leur formulation. C'est-à-dire des tensioactifs utilisés, de leur concentration, mais aussi de tous les autres ingrédients qu'on va pouvoir ajouter, comme par exemple de la glycérine, du panthénol ou de l'allantoïne, qui sont des composés qu'on retrouve énormément dans les eaux micellaires et qui sont utilisés pour hydrater et apaiser la peau. Donc quand j'entends les eaux micellaires sont trop agressifs pour la peau, je me demande vraiment ce qu'utilisent les gens comme nettoyant, parce que l'eau micellaire c'est littéralement le produit nettoyant qui contient le moins de tensioactifs. Qui plus est, les tensioactifs utilisés dans les eaux micellaires ne sont absolument pas les mêmes que ceux utilisés dans les nettoyants classiques. Par exemple, dans les nettoyants classiques, on va retrouver les tensioactifs sulfatés comme le sodium laureth sulfate. S'il est sans sulfate, on va alors retrouver les glucosides comme le décylglucoside ou le cocoglucoside. On va également retrouver les bétaïnes comme la cocoamidopropylbétaïne ou encore le sodium coco-amphoacétate. Bref, il y en a plein. Alors que dans les eaux micellaires, les marques utilisent plutôt des tensioactifs doux et gras comme le PEG6 caprylique caprique glycéride qui est contenu dans les eaux micellaires de toute ma vie, celle que j'utilise et que je ne changerai jamais, c'est celle de la marque Bioderma. Donc en fait le PEG6 caprylique caprique glycéride c'est tout simplement un tensioactif polymère. Donc le PEG ça veut dire polyéthylène glycol et on est venu greffer des glycérides. Ce qui fait que ce tensioactif il est beaucoup plus doux pour la peau. Donc on vient de voir que les tensioactifs utilisés dans les eaux micellaires, c'est pas des plus agressifs pour la peau. Mais l'eau micellaire a quand même quelques désavantages. Son premier désavantage, c'est qu'il faut l'utiliser avec un coton. Et suivant le coton qu'on va utiliser et la force qu'on va appliquer, ça peut avoir un éventuel effet irritant ou agressif pour la peau. Et deuxièmement, l'eau micellaire, étant donné qu'elle ne contient pas beaucoup de tensioactifs, ce n'est pas vraiment un nettoyant, c'est plutôt un pré-nettoyant. Elle ne va pas suffire pour bien nettoyer la peau le soir. Bien évidemment, le matin, elle suffit amplement. Alors maintenant il nous reste la fameuse question, est-ce que on rince ou est-ce que on rince pas? Eh bien encore une fois il y a deux écoles sur cette question. Il y a ceux qui vont te dire mais il faut absolument rincer une eau micellaire parce qu'elle contient des tensioactifs, et puis il y en a d'autres qui vont te dire non ça sert à rien de rincer, et puis en plus c'est marqué sans rinçage sur le packaging. Alors qui c'est qui a raison? Eh bien les deux ont raison, tout simplement parce que c'est vrai, l'eau micellaire contient des tensioactifs, donc les tensioactifs on ne laisse pas ça sur son visage, on rince. Le truc c'est qu'on vient de le voir, les eaux micellaires elles contiennent des tensioactifs qui sont un petit peu plus spécifiques, et ces tensioactifs tu peux très bien les retrouver dans tes sérums ou tes crèmes qui sont des produits que tu ne vas pas rincer, donc pourquoi rincer ton eau micellaire? D'autant plus que ton eau micellaire elle peut également contenir des ingrédients actifs. Par exemple, celle que j'utilise, celle de Bioderma qui est pour les peaux grasses, elle contient du gluconate de zinc qui permet de réguler la production de sébum. Donc si tu rinces ton eau micellaire, tu risques de minimiser l'effet de cet actif sur ta peau. Alors personnellement, un coup je rince pas, et oui, je suis paradoxale, mais je m'en fiche, à toi de faire ce que tu veux. Voilà, cette vidéo est finie. Alors les eaux micellaires, ça a des avantages et ça a aussi des inconvénients. Comme tout produit cosmétique, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Alors n'hésite pas à me faire savoir en commentaire ce que tu en penses, si tu utilises une eau micellaire et si oui, laquelle. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas également à le mettre en commentaire et je répondrai avec grand plaisir. Je te fais de gros bisous, passe une bonne journée, ciao!